Et tu n'es plus toute seule pour gérer l'agence et tu vas nous en parler dans quelques temps. Mais juste avant, allez, petite vidéo, on se fait plaisir. Je pleure encore? Non. Coucou ma cousine, écoute, tu me reconnais. Voilà, je vais te laisser une petite vidéo pour te dire un grand bravo pour tout ce que tu fais. Pour moi, tu es la personnalité de l'année et félicitations. Ça a coupé. Eh ben c'est 10 secondes, c'est Capucine, voilà, elle a pris 10 secondes de son temps. C'est ta cousine. Oui. Il y a peu de gens qui le savent. Hein. Ouais. Au départ, quand j'ai lancé l'agence, on ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que moi déjà je venais de Jean-les-Pins, elle habitait à Paris, on se voyait pas beaucoup et elle avait son rythme, elle avait ses soucis, c'était pendant une mauvaise période pour elle et du coup moi je savais pas trop où j'allais et je voulais pas la pénaliser en fait dans son parcours parce que je sais qu'elle a beaucoup galéré elle aussi pour arriver là où elle en est. Donc si jamais il se passait quoi que ce soit ou que ça se passait pas comme je le voulais. T'avais peur qu'on dise tiens Max c'est la cousine de Capucine. Ouais, je voulais pas que ça lui retombe dessus ou que les gens lui prennent la tête parce que j'ai pu faire quelque chose qui n'allait pas ou quoi. Donc au départ c'était vraiment un choix de pas le dire. Et puis après quand j'ai fait mon petit chemin toute seule et quand j'ai pu me débrouiller toute seule parce que Capu même au début je pense même pas lui avoir dit en vrai les 2 premiers mois elle le savait même pas. Et puis au final Dieu merci ça s'est très bien passé et ça se passe très bien, donc voilà, donc je suis très contente. Autre personnalité avec qui tu travailles et qui compte pour toi, je crois, Cécile de Minibus. Je n'avais jamais fait de pub jusqu'à présent pour plein de raisons. Et puis j'ai rencontré Magali Berda et ce qui m'a donné envie de travailler avec Shona Event parce que cette femme est pleine de dynamisme. Elle est enthousiaste, elle est motivée, elle est déterminée. Et en plus, c'est assez innovant aujourd'hui de travailler de cette manière sur les réseaux sociaux. C'est la première. Et donc je préfère travailler avec les numéros 1. Et d'autre part parce que les campagnes sont jolies, parce que les photos sont belles, parce qu'on est assez libre. Et ça c'est plutôt assez important et chose aussi qui m'a permis d'adhérer à l'agence, c'est tout le travail qui va être fait et qui est en train de se faire pour aider les associations, c'est-à-dire se servir des influenceurs, des marques pour pouvoir donner de l'argent à des associations et ça aucune agence ne le fait vraiment et je sais que c'est très important pour Magali et très important pour les influenceurs de l'agence. Voilà, merci de ta confiance Magali et j'espère que ça durera longtemps. À très bientôt. Donc ça c'est vrai que c'est une première, hein, c'est tout nouveau de collaborer avec des associations. En fait, c'est ça, c'est que moi du coup l'agence est devenue aujourd'hui une belle et grande agence mais du coup c'est un peu... on va dire un peu nouveau dans plein de choses donc du coup forcément on se fait attaquer en premier plan parce qu'on est la première donc on fait des erreurs, on fait des choses bien et puis il y a tout qui est passé au crible hein. On viendra après sur toutes les attaques mais c'est vrai que t'en vois tous les jours mais j'essaye d'affronter et de faire je fais face et on met des choses en place des fois quand moi, j'ai cette agence-là, ça fait 1 an que je travaille dur pour la faire monter. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a un certain renom et que c'est une jolie, une belle agence. Mais maintenant, effectivement, on travaille sur la stabilité et sur le fait de pouvoir exploiter ce qu'on a créé en fait depuis 1 an. Et les associations en font partie parce qu'effectivement, pendant 1 an, j'ai bataillé pour récupérer mes célébrités, pour développer de la télé-réalité, des personnalités de télévision également, donc des présentatrices, des présentateurs, des chroniqueurs, des chanteurs, etc. Pour développer, faire que la publicité sur les réseaux sociaux soit juste une nouvelle publicité et pour tout le monde du coup. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, on s'est aperçu que c'est un métier qui fonctionne. Effectivement, c'est un métier où on gagne de l'argent. Et effectivement, c'est un métier où quand on gagne de l'argent, on donne. Puisque quand on donne, on reçoit. Et puis ça fait tellement plaisir quand on fait de belles actions comme on a pu faire récemment. Avec Cyril Hanouna qui a fait sa première pub, il en avait jamais fait sur les réseaux sociaux, il l'a fait pour une marque de bonbons que tu représentes. Oui, on a donné 25 000 € pour une association, pour les Anges de la Rue, que j'ai rencontré le week-end après l'émission. Parce que dans l'émission, c'était rapide, c'est le feu d'une émission, mais après, je les ai vus le week-end juste après. Et quand ils m'ont expliqué l'histoire de l'association, quand ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient fait de l'argent, ce qu'ils allaient faire de l'argent. Ça t'a donné envie de réitérer avec d'autres people, là, c'est ça? Du coup, on se dit waouh, c'est bien. On peut faire beaucoup de choses. Ouais, on peut faire beaucoup de choses et puis on s'en fiche de ce que disent les gens parce que le principal, c'est de le faire et que après, que ce soit vu ou pas vu, c'est pas grave. Le principal, c'est justement d'avoir des bouffées d'émotions comme ça, comme j'ai pu avoir ce week-end-là avec les Anges de la Rue et de se dire c'est bien parce que j'ai avancé et j'avance. Je fais un pas en avant. De nombreuses personnes disent également que tu vends des produits à des ados, à des jeunes entre 11 et 13 ans, que c'est inadmissible, bref, qui n'ont aucun pouvoir d'achat. Qu'est-ce que tu réponds? Alors, comme tu le dis si bien dans ta question, ils n'ont aucun pouvoir d'achat.
C'est-à-dire que moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, et je fais très attention à mes filles et à ce qu'elles achètent, puisque forcément, elles sont petites. Donc effectivement, je pense qu'il y a déjà une grande responsabilité des parents de surveiller ce que les enfants achètent. On va dire qu'un enfant qui a 10 ans, normalement, n'a pas de carte bleue, tu vois. Donc après, on parle plutôt de personnes qui sont majeures, forcément, qui peuvent commander sur Internet, qui ont une carte bleue, qui ont un moyen de paiement, etc. Maintenant, si c'est ça, dans ces cas-là, il faut interdire la télévision aux enfants. C'est-à-dire qu'à la télé, tu as des publicités aussi. Il y a de la pub toute la journée à la télé, entre des émissions pour les enfants. Donc pourquoi laisser les enfants regarder de la publicité à la télé et leur interdire d'avoir la publicité sur Instagram ?